Après le petit A, on va voir le petit B. Ce qu'on appelle petit B dans l'électrolyte. Alors donc, dans les fils conducteurs, le passage du courant est dû au déplacement des électrons. Maintenant, en petit b, dans l'électrolyte, le passage du courant dans l'électrolyte, c'est dû à quoi? C'est tellement simple, c'est dû au déplacement des ions. Voilà, puisque dans l'électrolyte, on ne parle pas d'électrons dans un électrolyte. Dans la solution, il y a toujours des ions qui se trouvent là-bas. Maintenant, dans les fils conducteurs, c'est les électrons. Maintenant, c'est le déplacement des électrons là qui fait que le courant passe au niveau des fils conducteurs. Mais ici, c'est le mouvement des ions dans la solution qui fait que le courant passe dans l'électrolyte. Donc, d'où ce qu'on appelle la double migration ou bien la migration des ions. Donc, de façon résumée, à l'examen, si on vous pose la question, à quoi est dû le passage du courant dans l'électrolyte? La réponse est tellement simple. Le passage du courant dans l'électrolyte est dû à la migration des ions, ou bien au mouvement des ions, ou bien au déplacement des ions. Tout ça là, ça marche. Voilà, donc même s'il n'y a pas le mot migration, voilà, il faut faire de telle sorte qu'on puisse quand même voir le déplacement des ions ou bien le mouvement des ions. De toute la façon, il ne faut pas dire seulement que le courant est dû à... ça veut dire que le passage du courant dans l'électrolyte est dû à la présence des ions. Non, non, non. C'est au déplacement ou bien à la migration des ions. Voilà, c'est important. Voilà, puisqu'il y a d'autres qui pensent qu'ils ont trouvé. Pourtant, si on bat... Voilà, il y a d'autres qui estiment autrement. Pourtant, non. L'école, il n'y a pas de sentiment. Quand c'est 0, il faut mettre 0 pour que l'élève puisse se poser des questions. Voilà, donc, dans l'électrolyte, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut dire que quoi? Le passage du courant électrique dans un électrolyte est dû à la double migration des cations et des anions en sens inverse. Voilà, donc ici, le passage du courant électrique dans un électrolyte est dû à la double migration des cations et des anions en sens inverse. Ici, même si vous ne précisez pas en sens inverse, ça ne doit pas causer de problème quand on parle de double migration. Voilà, puisque on a dit que les cations migrent vers la cathode et les anions maintenant migrent vers l'anode. Voilà, donc c'est ce mouvement-là qui fait que l'électrolyte là conduit le courant électrique. Voilà, donc en résumé, on va faire un montage et puis essayer de voir le sang, ça veut dire que la circulation des électrons, la circulation du courant, le déplacement des anions et le déplacement des cations. Et puis, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que on peut utiliser ça pour faire de vrai ou faux à l'examen. On peut, par exemple, vous poser la question et de répondre, par exemple, par vrai ou faux. Les cations se déplacent dans le même sens que les électrons. Voici une question qu'on peut, vrai ou faux. Généralement, quand on pose une telle question, il ne faut pas essayer de faire bon, non, non, non. Il faut faire le schéma au brouillon,
Faire tout, ça veut dire que donner le déplacement, comment les cations se déplacent, comment les anions se déplacent, comment les électrons se déplacent, comment le courant se déplace, pour pouvoir voir est-ce que ce qu'on dit là est juste ou pas. Donc, c'est ce schéma-là que nous allons voir tout de suite. Donc, il faut suivre. On va essayer de faire le schéma ainsi que leur mouvement pour pouvoir, par exemple, si on pose une question, pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, schéma explicatif. Voilà, voici un schéma explicatif. Voilà, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et vous voyez, dans l'électrolyte d'abord, les plus là, on suppose que ce sont des cations qui sont chargés positivement. Et ils se déplacent vers la cathode. Les moins, ce sont les anions qui sont chargés négativement. Et ils se déplacent vers la cathode. Maintenant, ici, voici, et au niveau de l'anode, puisque les électrons là sont libérés là-bas. Les électrons sont libérés maintenant à partir de l'anode et se dirigent maintenant de l'anode vers la cathode. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport à la circulation des électrons, le courant, si on va se baser au niveau du générateur, ça quitte de la borne négative vers la borne positive. Maintenant, voici les flèches en jaune. Ça indique la circulation du courant, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Le courant quitte de la borne positive vers la borne négative. Voici un schéma, et puis on peut se baser sur ce schéma-là, et puis vous poser un certain nombre de généralement, ce sont les vrais ou faux. Regarde par exemple, si par exemple je dis de répondre par vrai ou faux. Les cations circulent dans le même sens que la circulation des électrons. Vrai ou faux? Regardez. Pour répondre à ça, regardez la circulation des électrons. Les électrons circulent comme ça. Et puis les cations se déplacent comme ça. Vous voyez que quand on dit les cations circulent dans le même sens que la circulation des électrons, vrai ou faux, ça c'est faux. Voilà, donc ce sont des questions. Si on vous pose, il faut faire ce schéma-là au brouillon pour être sûr que ce que vous dites là est juste. Voici en gros, les cations se déplacent de l'anode vers la cathode, les anions se déplacent de l'anode vers la cathode, les électrons quittent de l'anode vers la cathode ou bien ils quittent de la borne négative vers la borne positive. Ici, la circulation du courant, et ça, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Le courant quitte de la borne positive vers la borne négative. Donc, de façon simple, le sens conventionnel du courant, là, c'est sens contraire par rapport aux circulations des électrons. Voilà, donc, voici en gros un schéma que vous devez... Bon, il ne faut pas bosser ça par cœur, il faut comprendre. Voilà, là, s'il y a des questions qu'on peut vous poser par rapport à la circulation des anions ou des cations par rapport au déplacement des électrons ou bien du courant, voilà, tu fais ça au brouillon pour être sûr que ce que toi tu dis là est juste. Voilà, donc voici de façon résumée ce qu'on peut proposer, voilà, pour pouvoir retenir un certain nombre de questions. Voici en gros ce qu'on peut proposer au niveau du chapitre 2 en chimie. Ça veut dire la nature du courant électrique dans les électrolytes. Ici, qu'est-ce que vous devez retenir de façon résumée? De façon résumée, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un électrolyte ici. Et puis, savoir dans un électrolyte, ça contient quoi? Voilà, ça veut dire, dans l'électrolyte, ça contient des ions. Mais ici, il faut retenir également qu'il y a deux types d'ions dans un électrolyte. Il y a des cations et des anions. Savoir définir également un ion, savoir définir un anion, savoir définir un cation, et puis essayer d'être capable de placer des coefficients pour que l'électrolyte qu'on vous a donné là soit électriquement neutre. Voici en résumé ce que vous pouvez retenir
concernant le chapitre 2. Voilà, maintenant, certainement, il faut qu'on passe à une évaluation. On va proposer un exercice d'application, voilà, qu'on va essayer de corriger ensemble. Donc, je vous invite à suivre. Je vais proposer l'exercice d'application et puis maintenant la correction, maintenant, on va faire ça ensemble. Voilà, donc.